Bonjour. Têtu comme un âne. C'est un peu tiré par les cheveux, mais l'âne, dans le cas qui m'intéresse aujourd'hui, s'appelle Hannah, la première épouse d'un homme appelé Elkana, dont la Bible nous donne non seulement la généalogie, mais aussi l'endroit précis où il habitait. C'est dire l'importance qu'il lui a accordée. Mais sans Hannah qui a donné naissance à Samuel, l'histoire de l'humanité aurait été bien différente. Hannah n'est pas une mère d'Israël comme Sarah, Rebecca ou Rachel et Léa, mais elle est la mère d'une lignée qui invoque le nom de l'Éternel et à qui l'Éternel lui-même répond. Pour affirmer cela, je me réfère à un verset du psaume 99. Il est dit « Moïse et Aaron étaient parmi ses prêtres et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom. Ils criaient vers l'Éternel et il leur répondait. » Vous allez tout de suite comprendre où je veux en venir à travers le célèbre texte d'Ésaïe au chapitre 56. Écoutez, tout y est dit. Les fils de l'étranger qui s'agrègent à l'Éternel, se vouant à son culte, aimant son nom, et devenant pour lui des serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat et ne le profanent point, qui persévèrent dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne, sur ma sainte montagne, je les comblerai de joie dans ma maison de prière, leurs holocaustes et autres sacrifices seront les bienvenus sur mon autel. Car ma maison sera dénommée maison des prières pour toutes les nations. Hannah n'a cessé de prier jusqu'à ce qu'elle ait un fils et, en reconnaissance, elle a voulu qu'il soit instruit auprès du grand prêtre, témoin autrefois de sa détresse, mais sans toutefois l'aider. Ce gamin, qui s'appelle Samuel, ne laissait tomber à terre aucune parole de l'Éternel. Il est devenu le prophète qui a nommé et oint les rois d'Israël. Entre autres, David, le chantre du nom qui libère des limites. Quelque part, Hannah a ouvert les portes de la maison de prière pour toutes les nations, car elle n'a pas cédé à la facilité. Elle avait une volonté de fer ou une tête dure. Des larmes ont jailli, comme l'eau du rocher sous un ciel de plomb. Son désir de donner la vie était plus fort que les barrages naturels que sont toutes les stérilités. Avec la naissance de Samuel, les portes d'airain fermées pour les nations ont cédé. Et l'Éternel s'est laissé accrocher par les étrangers qui aiment son nom de 4 consonnes sans voyelles connues depuis la destruction du temple de Jérusalem. Ce nom est appelé le tétragramme. Hannah, la mère de Samuel. La mère de Moïse, la sœur de Moïse, Myriam, et la fille de Pharaon, la mère adoptive de Moïse, voilà 4 femmes, pour ne citer qu'elles, qui ont été des coques protectrices d'un fruit porteur d'avenir. Plus dures que la pierre, plus solides que les tempêtes, leurs actions nous permettent aujourd'hui d'espérer voir le bout des tunnels.
elles ont porté dans leur sein les germes d'une nouvelle humanité qui était près de mourir. Les fils d'une fille de Lévi, Moïse et Aaron, ont été les instruments de l'Éternel pour sortir le peuple des griffes de l'esclavage et de l'assimilation. Le fils de Rana, Samuel, a lutté contre la corruption qui sévissait dans le temple et puis dans les palais. David dit d'eux, Moïse et Aaron étaient parmi ses prêtres et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom. Ils criaient vers l'Éternel et il leur répondait. Plus têtues que des ânes, plus fortes que l'adversité, les mères courage changent l'histoire. Sans Rana, Myriam, Sarah, Rebecca, Déborah, Esther et beaucoup d'autres, tout aurait pu basculer dans le chaos. Oui, les femmes sont mères de toute vie si elles vont courageusement à contre-courant de leur environnement. Celles qui laissent jaillir leur désir de vie et réveillent leur volonté d'avenir trouveront des hommes pour les soutenir et les encourager. Il n'y a qu'à me voir. Un proverbe populaire dit « Ce que femme veut, Dieu le veut ». La réalité semble souvent confirmer cette formule langagère. Plusieurs fois, les récits bibliques mettent en scène des ânes ou ânesses à prendre, à chercher, à rechercher, et puis, en chemin, des rencontres miraculeuses se font. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Que faut-il comprendre? En voulant vouloir, en désirant désirer, en recherchant la qualité perdue ou oubliée de l'âne, qui est de toujours vouloir aller de l'avant, on rencontre la solution et l'aide qui va avec. Jacob a béni un de ses fils, Isaacar, de cette qualité en disant « Isaacar est un âne musculeux qui se couche entre les collines. Il a goûté le charme du repos et les délices du pâturage, et il a livré son épaule au joug et il est devenu tributaire. » Cette bénédiction d'un père à son fils ne semble pas très positive. Cela ressemble au statut des femmes devenues tributaires, car elles ont profité de ce qui leur est offert et livré du coup leur épaule au joug. C'est d'ailleurs ce que conseille Elkana à son épouse. Profite, cela doit te suffire, ne cherche pas autre chose. Oui, mais voilà, un âne est musculeux, dit la bénédiction. Il est fort, malgré sa petite taille et ses pattes fluettes. C'est ça qu'il faut retenir. Il est fort, il a du muscle et une volonté incomparable. Malgré la charge, il peut se relever. Ces femmes bibliques elles sont représentantes du côté féminin de l'être. Ces femmes bibliques sont de ce gabarit-là. Elles sont des modèles de ce dont il faut prendre conscience. La femme est forte et porter loin sa charge. Elle a aussi de grandes oreilles qui captent ce que peu autour d'elle entendent. L'appel de plus loin, et de vouloir servir un intérêt supérieur au leur. Par exemple, faire un fils pour qu'il soit un instrument de délivrance.
Hannah est de la trempe des femmes transgressives, pour qui la vie triomphe du destin. Stérile, elle a résisté aux moqueries de sa rivale, aux consolations de son mari et aux moqueries d'être une femme ivre. Et puis, une fois mère, elle s'est séparée de son fils unique pour le bien du temple. Bien avant Hannah, les filles de Lot n'ont pas hésité à avoir des relations incestueuses pour assurer une descendance à leur père. Plus tard, la belle-fille plutôt de Juda s'est déguisée en prostituée pour donner un fils à la maison de son mari décédé. Et n'oublions pas Ruth, qui a eu un comportement plus que douteux pour donner un fils à la famille de Naomi. Toutes ces femmes ont une force de vouloir têtue, pour que la mort n'ait pas le dernier mot. Toutes ont un lien avec la lignée de l'étranger qui invoque le nom de l'Éternel, comme le dit Ésaïe. Samuel est le prophète de cette humanité des temps messianiques. Zacharie le prophète dit : « Réjouis-toi, fort, fille de Sion, jubile, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur le petit de l'ânesse. » Ce sont les têtes dures qui arrivent au bout de leur désir. J'ai parlé des femmes, mais je pourrais dire la même chose pour tout un peuple appelé Israël. Le jouteur, vainqueur des forces célestes et terrestres. Les hommes ou les femmes qui ont reçu la bénédiction d'Isaacar n'ont pas des têtes à porter les chapeaux, comme des boucs émissaires, des victimes perpétuelles, mais porter des couronnes. Ces femmes et ces hommes de tête sont porteurs des temps espérés par les fils de l'Adam réparé. Têtus comme des ânes, ils ne se soumettent pas au destin, au qu'en dira-t-on, ni à une vie dorée, mais stérile. Allez, les ânes de l'Éternel, porteurs de la royauté, faisons nôtres les prières de Hannah, de Moïse et du peuple d'Israël. Vous les trouverez dans 1 Samuel chapitre 2 et au chapitre 15 du livre de l'Exode. Je cite juste le refrain que Myriam fit répéter aux femmes. Chantez l'Éternel, il est souverainement grand, coursier et cavalier, il les a lancés dans la mer. Allez, mes amis, avec courage et détermination,